Une histoire du jazz, les chants du cœur, l'histoire des chants de travail. Chapitre 1. Le chant des champs. Dans une grande plantation entourée de champs infinis, vivait un garçon nommé Sam. Sam était un jeune travailleur courageux qui aidait chaque jour sa famille et ses amis à récolter le coton sous le soleil brûlant du sud des États-Unis. Dès l'aube, Sam partait avec son père et les autres travailleurs pour une longue journée de labeur. Mais il y avait quelque chose de spécial dans les champs de Sam. Ce n'était pas seulement le coton qui poussait, mais aussi des chansons. Chaque matin, en commençant leur travail, les ouvriers se mettaient à chanter. Ils chantaient pour oublier la fatigue, pour se donner du courage et pour sentir que, même au milieu de la dureté du travail, ils étaient tous ensemble. 6 chants, appelés chants de travail, étaient rythmés, puissants, et portaient en eux des histoires, des espoirs et des rêves. Sam adorait écouter ces chants. Il aimait la façon dont les voix se mêlaient pour créer une mélodie qui semblait remplir tout l'air autour de lui. Mais ce qu'il aimait le plus, c'était chanter lui-même. Sa voix claire résonnait au-dessus des autres, ajoutant une touche spéciale aux mélodies que tout le monde connaissait par cœur. Chapitre 2. Le tambour perdu de Papa Joe. Un jour, alors que Sam chantait joyeusement avec les autres, il remarqua que le vieux Papa Joe, le plus ancien des travailleurs et le meilleur chanteur de tous, semblait triste. Papa Joe avait toujours avec lui un petit tambour, un instrument simple mais essentiel qui donnait le rythme au chant de travail. Ce tambour avait une histoire particulière. Il appartenait au grand-père de Papa Joe et avait voyagé de très loin, passant de génération en génération. Mais ce matin-là, le tambour de Papa Joe avait disparu. « Sam, murmura Papa Joe, sans mon tambour, le chant n'est plus le même. Ce tambour porte l'âme de nos ancêtres, et sans lui, nos chants perdent un peu de leur force. » Sam, le cœur lourd pour son ami, décida de l'aider. Il savait à quel point ce tambour était important pour Papa Joe et pour tous les ouvriers qui chantaient avec lui. Il se mit à chercher partout, près de la rivière, sous les vieux chênes, et même dans le grenier poussiéreux de la vieille maison de bois. Mais le tambour restait introuvable. Chapitre 3. La vallée de l'écho perdu. Alors qu'il explorait la colline voisine, Sam aperçut un sentier qu'il n'avait jamais vu auparavant, serpentant à travers les arbres jusqu'à une petite vallée cachée. Cette vallée était appelée la vallée de l'écho perdu. On racontait que cette vallée gardait en elle les échos des chants disparus et des objets perdus. Sam décida d'y entrer, malgré les avertissements des villageois qui disaient que des esprits protecteurs y vivaient. En marchant prudemment dans la vallée, Sam entendit un léger bruit de tambourin, presque comme un murmure. Il s'approcha lentement et vit, coincé entre 2 rochers, le tambour de Papa Joe. Il tendit la main pour le récupérer, mais soudain, un vent mystérieux se leva et une voix douce, presque chantée, résonna dans l'air. « Pourquoi cherches-tu cet ancien tambour, petit Sam ?» demanda la voix. Sam, surpris mais courageux, répondit « Je cherche le tambour de Papa Joe, car sans lui, nos chants de travail n'ont plus de rythme et notre cœur n'est plus en harmonie. » La voix se tut un instant, puis reprit, cette fois plus douce. « Ce tambour est plus qu'un simple instrument. Il contient l'âme de ceux qui ont chanté avant vous. Il est le lien entre le passé et le présent. Si tu veux le récupérer, tu devras prouver que tu comprends le véritable sens des chants de travail. » Chapitre 4. Chanter avec le cœur. Sam savait que la seule façon de prouver son amour et sa compréhension des chants de travail était de chanter lui-même. Alors, avec tout son courage, il ferma les yeux et commença à chanter, une chanson douce et puissante qu'il avait entendue des centaines de fois dans les champs.
sa voix monta et descendit comme une rivière qui coule, chaque note portant avec elle les espoirs, les peines et la joie de ceux qui travaillaient sous le soleil. À mesure qu'il chantait, les arbres se mirent à frémir, les oiseaux à chanter avec lui, et le vent à danser autour de lui. La vallée elle-même semblait s'animer, et les échos des anciens chants semblaient répondre à sa voix. Lorsque Sam termina, un profond silence s'installa. Puis la voix résonna de nouveau. « Tu as chanté avec ton cœur, petit Sam. Tu comprends que les chants de travail ne sont pas seulement des chansons, mais des liens entre les gens, des messages d'espoir et de force. Prends ce tambour et garde en mémoire que la musique vient toujours du cœur. » Chapitre 5. Le retour des champs. Avec le tambour de Papa Joe en main, Sam retourna au champ. Lorsqu'il arriva, il vit les visages fatigués des ouvriers, mais dès qu'ils virent le tambour, un grand sourire illumina leurs visages. Papa Joe, les larmes aux yeux, prit le tambour et, avec un grand sourire, commença à frapper doucement le rythme familier. Les chants reprirent de plus belle, plus forts et plus vibrants que jamais. La voix de Sam se joignit aux autres, et bientôt, tout le chant résonna de cette musique si particulière, pleine de vie, d'amour et de solidarité. Le chant de travail, avec son rythme simple et ses paroles sincères, continua de remplir les cœurs de force, même dans les moments les plus durs. Ce jour-là, Sam comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de chanter pour passer le temps. Les chants de travail étaient une façon de garder espoir, de rester ensemble et de trouver la force de continuer, peu importe les difficultés. Ainsi, avec chaque battement de tambour et chaque note chantée, l'histoire des chants de travail se poursuivit, inspirant les générations futures et posant les fondations de CE qui deviendrait un jour le jazz. Fin. Cette histoire introduit les enfants à l'importance des chants de travail dans la culture et leur rôle dans l'évolution de la musique, ouvrant la voie à l'exploration des autres genres qui ont donné naissance au jazz.